Coucou les amis Scorpion et ascendant Scorpion, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour le mois d'avril 2025. Donc c'est un mois qui va être important puisqu'on va avoir les deux reprises directes à la fois de Mercure et de Vénus. Mercure va reprendre sa course directe dans le signe du Poisson le 7 avril et Vénus reprendra sa course directe également le 13 avril, également dans le signe du Poisson. Donc le mois de mars et le début avril, ça va apporter des soucis pour vous dans les relations que vous avez en amour, dans les relations avec les enfants ou en lien avec vos passions si jamais vous avez des passions. Peut-être que vous serez un peu moins créatif et aurez des problèmes en lien avec ce qui vous passionne d'une manière générale. Et effectivement, ces deux reprises directes vont petit à petit au cours du mois d'avril vous aider à trouver des solutions et à avoir aussi moins de relations compliquées, notamment au niveau amoureux ou encore dans les rapports avec les enfants. Donc ça, c'est plutôt intéressant et c'est une bonne nouvelle. Le 13 avril, nous avons une pleine lune dans le signe de la Balance. Cette pleine lune, elle a lieu dans ce qu'on appelle la maison 12. Donc c'est une maison compliquée en astrologie. Ici, on est sur l'axe 6-12 au niveau de cette pleine lune-là. Ça va mettre l'accent sur la justice, l'équilibre, le manque d'équilibre ici. C'est une pleine lune qui est martienne avec Mars qui se situera sur la fin du Cancer. Donc ça, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte que vous pourrez être face à une situation ou des situations autour du 13 avril qui vont avoir lieu dans le dos. Peut-être que ça sera des choses que vous n'allez pas voir venir, des secrets pourront être révélés, des choses karmiques, des choses qui échapperont à votre contrôle. L'énergie de Mars va apporter beaucoup de conflits, une agressivité émotionnelle importante, une sorte de tiraillement aussi entre la vie quotidienne et ce qui échappe à votre contrôle que vous n'arrivez pas à gérer. Attention au domaine de la santé au moment de cette période-là, aux maladresses, aux mouvements peut-être trop rapides et à l'agressivité, le conflit, l'énergie de la confrontation d'une manière générale ici. Donc c'est une énergie un petit peu compliquée. La pleine lune, elle est agressive hein, du 13 avril. Et en plus, ça a lieu dans une zone difficile. Donc vraiment, pour vous, doublement, vous devez faire attention. Il y a un lien potentiel avec l'administratif, les choses en lien avec la légalité ou les voyages. Donc si jamais vous avez des voyages lointains à faire autour du 13 avril, je vous conseille de faire très attention au moment de vos voyages. À partir du 18 avril, Mars va entrer dans le signe du Lion. Ça va être une bonne nouvelle dans le sens où sur les dernières semaines et les derniers mois, vous avez eu à mener des combats administratifs, des problèmes peut-être en lien avec les croyances, les religions, la foi, ou bien en lien avec l'enseignement, que vous soyez élève ou enseignant, vous avez peut-être expérimenté des difficultés ici. À partir du 18 avril, cette énergie va s'estomper. Effectivement, c'est une énergie qui a duré très longtemps. Et avec le passage de Mars en Lion, vous allez moins avoir ces soucis-là. Mais Mars en Lion, à partir du 18 avril, pour une période de 2 mois, va vous faire beaucoup travailler. Vous aurez beaucoup de choses à faire dans votre carrière et on va un peu plus attendre de vous. Attention parce que Mars ici pourra aussi vous fatiguer en lien avec toutes les responsabilités sociales que vous avez. Le 27 avril, nous avons une nouvelle lune. Elle a lieu à 7 degrés du signe du Taureau. C'est vrai qu'à partir du 20 avril, avant le 20 avril, vous allez être beaucoup concentré sur votre vie quotidienne, le travail quotidien, toutes les obligations au quotidien que vous avez. Et à partir du 20 avril, le couple et le rapport à l'autre prendra un peu plus d'importance. Et avec cette nouvelle lune du 27 avril, vous allez entamer une nouvelle phase. Donc elle peut venir de vous ou non, hein, cette nouvelle phase. Que vous soyez en couple ou célibataire, vous passez à une nouvelle phase. Donc pour les célibataires, vous pouvez faire une nouvelle rencontre. Pour celles et ceux qui sont déjà en couple, vous entamez une nouvelle phase dans la relation à deux. Donc ça peut tout à fait être intéressant et positif ce que vous démarrez. Cela dit, cette nouvelle lune, elle prend un carré de Mars. Donc ce qui est entamé là, ce qui va démarrer à compter du 27 avril, à partir du 27 avril, va agir sur 15 jours. Je crois que j'ai dit le mois de mars, hein, mais c'est avril que je veux dire, je sais plus ce que je raconte. Donc à partir du 27 avril, il y a une nouvelle phase de 15 jours à un mois qui s'ouvre pour vous dans la relation à l'autre. Et ce qui est entamé ici, ça va
ça va être empreinte d'un besoin de sécurité dans la relation à l'autre, encore une fois que vous fassiez une nouvelle rencontre ou non. Et le souci qu'il y a, c'est que comme il y a un carré à Mars, peut-être que ça démarre trop rapidement avec une énergie d'impulsivité et ou une énergie de fierté. Donc dans ce que vous entamez ici, dans la relation à l'autre, attention à bien gérer la fierté. Il y a une probabilité quand même importante que ça concerne le domaine professionnel. Pour certains d'entre vous, il sera question d'une nouvelle collaboration, d'une nouvelle entente, d'un nouvel engagement dans le cadre professionnel, mais ça va venir avec une énergie soit de conflit, soit de fierté, d'ego comme ça, dans la relation avec les personnes qui ont une autorité sur vous, donc la hiérarchie, les patrons, les personnes qui décident, donc attention à ça. Et si ça ne concerne pas le domaine professionnel, ça pourra même concerner la relation que vous avez avec les parents, les beaux-parents. Donc attention à ça dans la foulée de cette énergie donc de la nouvelle lune du 27 avril. Donc voilà les amis, Scorpion et ascendant Scorpion pour ces prévisions générales pour le mois d'avril 2025. Bien sûr, tout ce que je dis, c'est indépendant de votre thème natal. Écoutez en fonction de votre ascendant, c'est ce qui devrait se rapprocher le plus de ce que vous vivez. Vous pouvez écouter votre soleil ensuite. L'étape d'après, ça sera toujours l'étude du thème natal. Vous avez plein de liens sous la vidéo si vous souhaitez une consultation privée avec moi ou si vous souhaitez apprendre l'astrologie avec moi. La prochaine session de formation pour les débutants pour apprendre à lire un thème ou faire des prédictions dessus. Vous avez tout sur le site internet et vous avez les liens sous la vidéo. Je vous embrasse, je vous souhaite un très bon mois d'avril 2025 et je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.